Lionel Men, 50 ans, ultime représentant de cette génération de céramistes à Sarpoterie au cœur de l'Avédois. C'est donc mon arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père, Nicolas Men, compagnon, qui a fait donc son quasi-tour de France, qui décide en 1862 de se fixer à Sarpoterie et au départ de se lancer dans la poterie et horticole et à vocation culinaire. Et début des années 50, mon grand-père, Émile, rachète un des deux sites verriers de Sarpoterie. Il faut savoir que jusqu'en 1937, Sarpoterie était d'abord un centre verrier. Mon grand-père rachète la verrerie d'en haut pour la transformer en usine céramique. On est toujours à l'époque essentiellement dans de la fabrication horticole et culinaire, qui commence à s'essouffler, avec déjà à l'époque une certaine concurrence à l'époque européenne, qui après va se cristalliser sur d'autres continents. Et au milieu des années 60, mon père Guy, lui, décide de s'orienter plus dans le service de table, le service à café, des choses à plus de valeur ajoutée. Et il rachète donc le site sur une commune contiguë de Beugny, et ça devient à partir de 68, date symbolique, notre magasin de vente directe. Ce qui va redonner un souffle jusqu'au, disons, début des années 80 à une activité qui était quand même déjà du temps du grand-père difficile. Pendant les années 50 et les années 60, l'usine de Sarpoterie va quand même connaître jusqu'à une trentaine de salariés. Mon grand-père, mon père étant à la direction, mais aussi toujours derrière la fabrication. Le personnel était toujours recruté dans le village. C'était des gens qui se formaient sur le tas. On pourrait dire que c'était un compagnonnage interne au village et à l'entreprise. Quand même savoir qu'à la fin du 19e siècle, il y avait une centaine de poteries à Sarpoterie. On a d'abord utilisé le tour, après on a utilisé les presses pour faire des choses plus standardisées, puisqu'on avait un gros client dans la région Nord-Pas-de-Calais, c'était les coopérateurs. Mon grand-père a inventé un dispositif de machine ovale, donc il avait su transformer le mouvement circulaire en un mouvement ovale pour fabriquer les plats à rôtir. La famille Men à Sarpoterie était une famille quand même un petit peu atypique, on va dire, jusqu'aux 5 générations qui m'ont précédé. Et je peux même là incorporer mon fils de 27 ans, puisqu'il a suivi sur ce plan-là la tradition familiale. Donc nous étions fils uniques, non baptisés, ce qui, dans les petits villages, n'était pas toujours bien vu. Libre penseur, et mon arrière-grand-père et mon grand-père étaient des gens qui avaient une fibre sociale qui fait que on n'a jamais licencié. Le seul qui est dû licencier du personnel, c'est moi. Dans les causes conjoncturelles qui m'ont mené à prendre cette décision douloureuse de la cessation d'activité, il faut bien reconnaître que, comme quasiment tous les domaines de l'industrie, la concurrence internationale qui s'était déplacée bien au-delà de nos frontières européennes avait joué son rôle. Et quand même, cette anecdote vécue, quand on voit qu'une assiette fabriquée au Vietnam, je n'ai rien contre le Vietnam, mais est vendue aux consommateurs à un prix où vous-même, vous ne pourriez même pas toucher les matières premières et l'électricité pour la cuisson, on est bien obligé de se dire que même si on a essayé, on a tenté d'aller jusqu'au bout de ce qu'on pouvait faire, qu'il arrive un moment où on n'est qu'un pion sur un échiquier dont on ne maîtrise même plus les règles.